Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. À travers cette vidéo, on va énumérer quelques points du parcours flamme jumelle qu'on a pu soulever, remarquer grâce aux gens qui viennent nous consulter. Le premier point, question qui revient souvent, est-ce que je dois dire à mon runner que nous sommes en parcours flamme jumelle? Ça, c'est le premier point. Et celui-là me donne même des frissons. Oui, on va parler d'expérience et on a eu des guidances aussi là-dessus. Le deuxième point, et là, c'est ce que j'appelle les pépites. C'est les nouvelles flammes jumelles, à peu près à partir des années 2000 jusqu'à maintenant. On va énumérer un petit peu les caractéristiques de ces nouvelles flammes jumelles. Après, on a eu beaucoup de retours, des retours à la Pretty Woman ces derniers jours. C'est pas parce que vous n'avez pas vécu ça encore que vous n'allez pas le vivre bientôt, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de retours. Et surtout, très important, le switch du chaser qui est violent. On va vous expliquer comment ça se passe. Si vous le vivez, vous pourrez l'appréhender. Et mieux vous comprendre aussi. Et mieux vous comprendre aussi, parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est en switch. Après, on a observé aussi beaucoup de ressemblances avec, par exemple, votre runner. Si vous êtes une femme, votre runner ressemble beaucoup à votre papa. Si vous êtes un homme, votre chaser ou votre runner ressemble beaucoup à votre maman. On va vous expliquer pourquoi et comment ça peut se passer, comment on peut voilà, appréhender ces blessures en commun. Voilà, les points communs que vous avez par rapport au transgénérationnel. Hein. Voilà, on va en énumérer quelques-uns. Et pour finir, on termine toujours par les choses un petit peu, pas interdites au moins de 18 ans, mais bon, presque. On a subi beaucoup, vous êtes nombreux à nous dire que vous avez subi beaucoup de trahisons, beaucoup d'attaques de personnes qui étaient dans votre entourage et aussi des attaques énergétiques, tout simplement. On va en discuter et des conseils pour se libérer de ça. Alors, avant de commencer, on voulait aussi vous partager, là on sort d'un week-end de formation en présentiel sur Fréjus, c'était top. Il y a eu vraiment des très beaux échanges, des belles prises de conscience parce qu'à travers la formation, il y a aussi on va canaliser pour avoir des messages pour les personnes. Oui, c'est pas qu'une transmission de protocole, hein. On fait les protocoles avec vous aussi. Hein. Si vous voulez participer à des formations à distance ou en présentiel, vous n'avez qu'à nous contacter sur le site comme un phénix en faisant un formulaire de contact. Ou sur Instagram ou sur Messenger. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer vraiment, qui sont bloqués, on fait aussi les formations en distanciel. Bon, on commence? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc le premier point, est-ce que je dois lui dire, alors souvent c'est le chaser qui va lui dire au runner, mais ça peut arriver aussi, attention, hein, on fait sauter toutes les croyances. Oui, ça peut être aussi le runner, et j'ai pu le remarquer ça aussi, souvent ce sont des runners femmes, est-ce que je dois lui dire donc au chaser qui ne comprend pas trop ce qui se passe, est-ce qu'on est en parcours flamme jumelle ou pourquoi il se passe autant de choses en fait et autant de questionnements, pourquoi il y a autant de chamboulements, pourquoi l'autre me dit en fait entre toi et moi c'est tellement fort, il y a vraiment quelque chose que je n'ai jamais vécu avec quelqu'un d'autre et en fait de la part de l'autre il y a un déni et des fois, alors je dis bien, il y a un moment dans le parcours où il est vraiment intéressant de dire à l'autre polarité, je voudrais te montrer quelque chose, je voudrais te présenter quelque chose. Mais allez-y, alors si je peux me permettre en tant que polarité fuyante, allez-y en douceur. Le but, c'est de présenter un sujet. On n'est pas obligé de parler de suite de flammes jumelles. Moi, ce que je conseille des fois, c'est de parler déjà de liens d'âme, que les âmes sont liées entre elles par des mémoires karmiques. Et donc, du coup, on emmène le sujet tranquillement sur la table et on commence à en discuter. Ça peut être aussi des vidéos que vous allez échanger avec l'autre et le sujet va être ouvert. Et des fois, on a pu remarquer que ça va créer un peu un espèce de déclic chez l'autre polarité qui se questionnait énormément. Alors aussi, point très important là-dedans, dans cette phase-là, c'est l'ego qui va être mis en lumière. Est-ce que l'autre va être à l'écoute du point que vous êtes en train d'ouvrir sur les liens d'âme? C'est ce qui fait le plus peur aux runners, c'est justement ce parcours. Mais il faut avoir du courage aussi pour envoyer tout ça. Toi, c'est ce qui t'est arrivé, tu as entendu flamme jumelle, tu m'as dit « Allez, bonne journée hein !» Et il m'en a reparlé 6 mois après. Mais là, on a conseillé, notamment grâce à une guidance que j'ai eue,
beaucoup de runners souffrent énormément. Alors, les guides m'ont dit, mais pourquoi vous les laissez souffrir? Vous pourrez leur dire. Et comme il dit Julien, ça dépend du moment, ça dépend du parcours, ça dépend de son éveil. Vous n'allez pas balancer comme ça tout d'un coup. Vous savez que les chasers, souvent, hein, ils parlent un peu beaucoup, un peu trop vite. Donc, il faut trouver le bon moment. Mais quand vous voyez que la situation stagne, que ça n'avance pas, vous pouvez lui envoyer une vidéo de flamme jumelle ou un article de flamme jumelle. Donc, il y a beaucoup de doutes et d'incompréhension aussi, je voudrais rajouter dans ce que tu dis. C'est que des fois, il y a beaucoup d'incompréhension d'une polarité et en fait, je comprends pas ci, je comprends pas ça. Cette polarité. Ouais, et du coup, vous mettez ça en lumière. Et comme l'a dit Caroline, excuse-moi de te couper, chérie, mais c'est important. C'est-à-dire que en fait, quand vous allez lui dire à l'autre, flamme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez, vous avez parlé de lien d'âme, sachez une chose, c'est que vous avez peut-être l'impression qu'à ce moment-là, l'autre vous écoute pas. Ça, c'est souvent la polarité fuyante. Mais sachez une chose, c'est qu'il vous écoute. Et inconsciemment, ça fait son chemin à l'intérieur. Cette prise de conscience, ça va rentrer peut-être plus doucement, ça prend plus de temps. Et le boulot du chaser, c'est de lâcher prise beaucoup avec le temps aussi. Parce que souvent, le chaser est très impatient, tout doit aller vite. Et donc, c'est là où vous, en fait, vous envoyez cette petite prise de conscience qui va rentrer, cette grande prise de conscience, pardon, qui va rentrer à l'intérieur du runner. Mais soyez patient et le laissez tranquillement un petit peu cheminer. Ouais, tout à fait. Donc, il va mâcher l'information, il va l'avaler, ça va descendre dans son cœur, dans son ventre, etc. C'est vraiment comme chaque message qu'on reçoit en intuitif aussi. Voilà. Et en fait, je voudrais juste rajouter que il va revenir à un moment donné avec la réponse. Un jour, il va vous dire, avec des questions, ouais, en disant, bah, alors, vous pouvez aussi vous prendre des vestes, hein. T'es qu'une sorcière, t'es folle, mais t'es malade. Tu veux me manipuler. Tu veux me manipuler, ça tout ça arrive, pour que je revienne, etc. Sachez aussi une chose, c'est que ce qui doit arriver dans le parcours arrive. S'il doit vous traiter de sorcière un jour, ça sera pour ça, mais ça sera, ou sinon, ça sera pour quelque chose d'autre, en fait. Tout ce qui arrive dans le parcours de flamme jumelle arrive à un moment donné. Alors évidemment, parfois, il y en a un qui va vous dire « Non mais moi, j'en ai marre, arrête de me parler pour l'instant, je ne veux plus te parler. » Donc, ce n'est pas le moment de lui envoyer la vidéo, il faut faire aussi attention. Moi, je parle de ces runners. Il y en a un jour qui a dit à l'autre « Je te quitte encore. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'en ai marre. » Et il pleurait. Et c'est là que j'ai eu cette guidance. Vous n'en avez pas marre de les faire souffrir à un moment donné. Dites-lui la vérité sur ce lien. Et rester un peu en retrait. Tu es d'accord, chérie? Ah, complètement. Et moi, j'ai même un exemple. Elle se reconnaîtra. Mais voilà, elle est en parcours. Elle m'a envoyé les musiques que son autre fait et qui se pose des questions. Donc, on est dans le questionnement. Qu'est-ce qu'on a de particulier tous les deux? Je ressens des choses. C'est toi que je veux, mais il part. En fait, il est loin d'elle. Il va vers d'autres tiers. C'est tout ça. Mais je vous garantis. J'ai écouté les musiques avec Caroline, on a pleuré. Ça nous a tellement touchés. Si lui, il n'est pas flamme jumelle, moi, je ne le suis pas non plus. Non, mais c'est pas ça. En fait, t'es en train de dire que le runner, c'est. Non, mais il a des paroles de parcours, de spiritualité, d'amour, il parle d'amour inconditionnel, tous ces questionnements, ces doutes qu'on se pose par rapport au contact à l'autre. Mais je pense qu'à ce moment-là, et moi c'est là, pourquoi je prends cet exemple, c'est parce que là, à cette personne, je lui dis, je pense que là, il serait quand même temps de lui parler, de lui parler ce que c'est que le lien flamme jumelle, et ça l'aidera aussi à développer sa créativité parce que c'est un musicien, j'espère, qui percera parce que ses musiques sont très intenses. Voilà. Bah, justement, ça fait partie, ce couple-là dont tu parles, ça fait partie du point numéro 2, les nouvelles flammes jumelles pépites, qui sont souvent des enfants indigos. Bon, je te laisse parler de ton expérience avec ces petites pépites. C'est vrai que tu en as plus, toi. Bah ouais. Des petites pépites de 2000, 2005, année de naissance. Ils ont entre 20 et 30 ans. Alors comment ils sont, eux? Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a une attraction entre cette nouvelle génération de flammes jumelles et moi. Alors moi, on n'a pas cessé, on m'a toujours dit, beaucoup de médiums m'ont dit, t'es une très 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 vieille âme, donc j'ai beaucoup d'incarnations. Et en fait, c'est l'énergie, voilà, c'est l'énergie en fait qu'on a en commun avec cette nouvelle génération de flammes jumelles, c'est qu'elles viennent de se tourner vers moi parce que mon énergie les attire du fait que on soit des très vieilles âmes. Et donc du coup, j'ai même des enfants que j'aide de tout âge en fait, ça part de 3 ans
jusqu'à 10 ans. Chérie, je pense que là, ce que tu es en train de dire, ça soulève un point, c'est que entre les nouvelles petites pépites, comme tu les appelles, les flammes jumelles des années 2000, et les enfants, il y a beaucoup de gens qui te renvoient leurs enfants, donc qui font des cauchemars, qui sont éveillés, qui sont médiums, des enfants de 2 ans, qui font des crises, qui voient des choses, tout à fait. Et là, il y a un rapport. C'est les enfants indigos. Tout à fait. On a plein de rendez-vous d'enfants indigos. Je vais vous expliquer après les caractéristiques des enfants indigos. Mais c'est vrai que toi, tu en fais partie. Ouais, et puis c'est. Moi, je ne me considère pas comme un enfant indigo, mais Julien, oui, je pense. J'ai même un t-shirt. J'ai jamais fait gaffe, j'ai un t-shirt où il y a écrit indigo dessus. Ça me fait toujours sourire. Mais voilà, c'est l'énergie que j'ai en commun. Alors, ces nouvelles flammes jumelles sont des très vieilles âmes qui ont beaucoup d'incarnations, qui viennent avec une mission de vie. Une mission de vie qui est en lien. Qui vont vraiment mettre en lumière ça, qui vont venir monter le taux vibratoire. Ça peut être un musicien, comme je vous parlais, qui fait des musiques incroyables à travers ses paroles, qui va transmettre des vrais messages. Voilà, il y a d'autres chanteurs aussi qui le font. Ou des danseurs. Ça va être des thérapeutes avec des missions importantes. Très vite. Des gens qui ont eu des incarnations, des karmas un peu lourds et qui vont venir aussi soulager ça à travers la lumière. Des anciens sorciers. Karma lourd ou enfance très difficile. Hein. Hier, j'ai eu cette petite pépite dont tu parles, le chaser du musicien là. Je l'ai eu hier en fait en numéro 2. Et enfance extrêmement difficile ou karma extrêmement difficile. En général, ça va être quand même des âmes qui viennent s'incarner. Alors, avec une mission importante qui est extrêmement liée au parcours flamme jumelle. Ça va être des gens qui vont faire des chansons, comme j'en reviens sur les flammes jumelles, des thérapeutes qui vont aider les flammes jumelles, éveiller très tôt. Moi, je suis sur des personnes qui parlent de blessures d'âme, qui parlent de mission de vie, qui me parlent de spiritualité, qui me parlent d'incarnation. Et ils ont, ça commence, 18, 20 ans. Et là, je suis là, moi, je dis, mais incroyable. C'est incroyable, incroyable. Et la sagesse aussi qu'ils ont. Et c'est là où je me rends compte, c'est la maturité et la sagesse qu'ils ont par rapport à leur incarnation, c'est incroyable. Voilà. Mais mission de vie importante. Hein. Voilà. Mission de vie importante. Bah, hier, j'ai écrit pour elle, elle peut éclairer l'éternité. Donc, pour moi, ça voulait dire, elle peut éclairer les missions. Je voudrais reprendre ces missions de vie importantes, mais je parle de missions de vie importantes par haute responsabilité. Voilà, c'est ça que je voulais surtout dire. Oui, comme les enfants indigos. Les enfants indigos, d'ailleurs, peut-être que vous êtes parents d'enfants indigos, vous qui écoutez cette vidéo. Hein. Donc, on a les enfants indigos qui ont la caractéristique d'humanistes, donc qui sont des guérisseurs. Il y en a qui sont des scientifiques, donc qui vont plutôt partir dans les vaccins, dans les... voilà, dans les... Comment on dit dans les recherches, en fait, recherches pour guérir, pour faire avancer l'humanité. Et pour finir, on a, comme toi tu as eu, les créatifs, donc ce sont des prodiges. Il y en a qui vont faire de la danse, qui vont nous faire frissonner, qui vont nous envoyer des énergies avec leur musique, leur peinture, leur chant, leur art. Voilà. Et des fois, on a des enfants indigos qui ont les trois. Ces enfants indigos, donc il faut les prendre, il faut les comprendre. Parce que quand vous vous incarnez en tant qu'enfant indigo, ça a été ton cas chéri, et c'est le cas de beaucoup de personnes. En fait, vous êtes, je vais dire le mot, vous êtes dégoûté d'être sur cette terre. Autant vous avez décidé de vous incarner sur cette terre, donc on vous a dit, bah voilà, descends parce que tu vas faire beaucoup de bien. Mais par contre, on ne se souvient plus au fur et à mesure de la grossesse, et quand on va naître, malheureusement, on n'est pas toujours accueilli comme il se doit et pas compris comme il se doit. Donc il y a une blessure du rejet d'incarnation, une blessure du rejet de la mission de vie, une blessure du rejet de vos propres parents qui ne vous comprennent pas. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des enfants qui sont difficiles, qui peuvent faire des crises, qui peuvent être très sensibles aux animaux, tout ça, avec des cauchemars, vous pouvez prendre des consultations avec plus qu'une psychologue. Voilà, plus qu'une psychologue. Parce que là, il faut vraiment parler à l'enfant, même ou à l'adolescent, différemment. Les psychologues, il y en a qui sont extraordinaires, on en a beaucoup dans nos consultations, hein. D'ailleurs, qui font même des visios. Si vous êtes intéressé, on peut vous donner des numéros de téléphone. Psychologue, éveillé. Donc, il y a une partie psychologie et une partie énergétique et spirituelle qui sont nécessaires pour l'aide de ces enfants indigos. C'est intéressant que tu soulèves ce point-là parce que moi, je voudrais vous dire aussi, les amis, n'excluez aucun point important. Vous travaillez avec un psy, c'est génial. Mais à un moment donné, le psy, il va avoir des limites par rapport à certaines choses. Et c'est la même chose pour tous les coachs spirituels, les énergéticiens.
Qui ont des limites. Qui ont aussi des limites par rapport à leur base. On va dire que le psychologue, c'est sur l'émotionnel. L'énergéticien, ben, en fait, il travaille sur l'énergétique, le karmique, sur l'invisible, sur le spirituel. Donc, lui, il va avoir ses limites par rapport à l'émotionnel et le psychologue par rapport au côté spirituel. Donc, c'est bien de travailler tous les axes, de ne pas s'arrêter qu'à un seul. Voilà. Voilà, donc nouvelle flamme jumelle, enfant indigo. On a fait 2 sujets en un, mais ça va ensemble. Et donc, si vous avez besoin d'aide sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter. Surtout pour les enfants. Ça, c'est important. Alors, moi, j'ai des résultats incroyables. C'est les enfants, c'est avec Juju. Hein. N'hésitez pas. Alors, moi, je voudrais vous parler du point numéro 3, retour du runner et le switch derrière. Ça peut être 2 sujets séparés, ça peut être un sujet ensemble. Par exemple, vous pouvez recevoir un message de votre runner et vivre un switch. Ou alors, comme on a eu beaucoup ces derniers temps, le retour à la recharger. Non, mais c'est vrai, on a vraiment eu des beaux retours comme ça. Ça peut vous arriver cette année. Ça peut vous arriver dans 1 an ou 2. On va vous parler comment ça se passe à ce moment-là. Le déclic du runner, après 2 ans, 3 ans, 10 ans, on a eu incroyable des témoignages là des gens qu'on accompagne. Donc le retour, il est à fond. On dirait une deuxième nuit de noces. Le gars, il revient, ou la nana, elle revient, le runner, il revient à fond, comme ça. Il réouvre son cœur comme la première fois. Il va vous sortir des trucs incroyables. Je t'ai jamais oublié, tu es la personne la plus importante pour moi sur cette terre. Je ne partirai plus jamais. Je suis prêt, tout ça. C'est ce fameux déclic. Hein. C'est le fameux déclic. Vous avez pris des consultations pour vous en sortir. Vous êtes plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il revient, à mon avis. Hein. Et là, il va se passer un truc. C'est mode Tex Avery. Comme ça. Comme quand Julien, on a fait une vidéo. Attention, décollage il y a 3 ans. Allez la voir cette vidéo. Regardez à la fin. Vous avancez, avance rapide à la fin. Julien, il dit, et au fait, on veut vous dire, on est de nouveau ensemble. Et je suis revenue et je partirai plus, je sais plus ce que tu m'as dit. Et là, j'ai fait un arrêt sur image sur mes yeux. Ça m'a fait très peur. Parce que nous, on a avancé sur plein de choses. Mais on ne s'attend peut-être pas à ce retour aussi précipité. Le switch, c'est ça. Il y a une nana même, qu'on a en consultation, qui est repartie avec son ex 15 jours après le retour de son runner. Qui pour autant, ça fait 3 ans qu'on la connaît. Elle nous a demandé des conseils, des soins. Tout a bien fonctionné, tout ça. Le runner, il est revenu. Et là, elle repart avec son ex 15 jours après. Qu'est-ce qui arrive dans sa tête? Mais moi, j'ai vécu ça aussi, hein, chérie. Quand tu es revenu, fin mars, avril, mai, juin, je ne me suis pas rendu compte. J'avais une sorte de suffocation à chaque fois que tu me disais « je partirai plus » parce que c'est tellement violent. Donc, faites attention, vous les chasers ou ex-chasers, à vos comportements de rejet, à vos peurs. Faites la distinction entre envie et peur, s'il vous plaît. Parce que des fois, vous avez envie, on a toujours envie d'être avec lui. On a toujours envie d'être avec la personne qui compte le plus pour nous, notre autre. On a envie. Mais est-ce qu'on n'a pas peur aussi à côté? Donc, il faut à chaque fois réfléchir. Est-ce que j'ai peur ou est-ce que j'ai envie? Est-ce que là, je suis dans la cohérence? Est-ce que je me comporte bien? Parce que ça, c'est vraiment... Moi, ça m'a choqué de vivre ça. Je ne pensais pas le vivre un jour. Ce que je voudrais vous dire aussi par rapport au retour... Comme l'a soulevé Caroline, il y a des peurs, il y a de l'ego. Alors sachez que vous travaillez les choses quand vous êtes reconnecté, vous travaillez les choses quand vous vous séparez, vous travaillez chacun de votre côté, vous cheminez, vous avez des prises de conscience, il y a des choses qui se mettent en place, votre comportement change, votre communication change, tout change. Vous changez, vous êtes une meilleure version de vous-même, vous vous soulagez des blessures, des souffrances. Et en fait, vous arrivez au moment du fameux switch, c'est-à-dire que le chaser qui courait toujours après l'autre, donc le chasse, à un moment donné, en fait, il arrive dans cette fameuse phase de détachement. Et du coup, quand l'autre polarité revient, elle a tellement travaillé cette phase de détachement que pour elle, elle est encore dans cette phase de détachement. C'est pour ça qu'en fait, elle est encore dans la fuite. C'est parce qu'en fait, elle n'y croit pas. Et là, on est dans une croyance. C'est une fausse croyance. Vous vous conditionnez lors du détachement. Et quand l'autre, il revient, ah non, mais c'est pas possible. De toute façon, il revient. Puis de toute manière, je sais qu'il va repartir et puis il va me refaire souffrir. Et donc, c'est là où en fait, la vraie prise de conscience, elle est chez le runner, que vous ne savez pas à l'intérieur, parce que le chaser essaye toujours de comprendre le runner. Hein, ça, c'est cette facette d'ego. Mais du coup,
Vous restez dans cette phase de détachement, mais en étant encore dans cette phase de détachement que vous n'arrivez pas à en sortir encore pour l'instant, eh ben en fait, vous vous dites, mais en fait, je ne lui accorde pas d'importance, puisque de toute manière, il va repartir. Alors, ça, c'est déjà, ce que tu es en train de raconter, c'est génial. Les chasers qui parlent comme ça, elles y croient à ce qu'elles disent. Elles pensent vraiment que c'est du détachement. En fait, donc, ce c'est qu'on confond détachement avec switch, ou détachement et fuite. C'est exactement ça. Et alors là, les nanas, moi, j'en ai beaucoup au téléphone, déjà qui sont hyper avancées, hein, et elles sont dans un ego. Bah, c'est ça qui prend le plus de place à ce moment-là. Non, parce que je vais vous donner un secret de flamme jumelle. Tout ce qui s'est passé hier ne se repassera pas demain. Tout ce qui s'est passé hier ne se passera pas demain. Vous pensez que ça va recommencer. Vous n'avez donc pas encore guéri votre dépendance. Et vous n'êtes pas dans vous ne tendez pas vers l'amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel, bon, je pense pas qu'on y arrivera un jour, à part vraiment dans la fin de nos incarnations. Mais l'amour inconditionnel, si on veut essayer d'y tendre quand même, on n'a pas de rancune. Et on n'est pas dans le passé, on est dans le moment présent. Dans le moment présent, la vérité c'est quoi? Je l'aime, il m'aime, on est ensemble aujourd'hui. Pourquoi je vais imaginer qu'il va repartir? Pourquoi je vais imaginer qu'il va encore se passer des choses? Par contre, nous quand on s'est retrouvés, il y avait encore beaucoup de problèmes. Mais on les gérait pas de la même façon. C'était pas, ah t'es chiant, je vais te quitter, ou alors je vais penser, non c'est plus possible, il faut qu'on se sépare. Non, une fois qu'on s'est retrouvés, on ne pense plus jamais à se séparer. On pense à aider l'autre. On pense à l'aider, à l'accueillir comme il est. C'est vrai ou pas? Ouais. Mais aussi un point important, c'est les faux retours que j'ai pu constater. D'accord? Les faux retours. C'est-à-dire qu'il revient. Ben, en fait, c'est qu'il revient. D'accord? Mais en fait, il vient essayer de valider une étape. Ah, il teste. Donc, il teste. Et donc, par exemple, vous êtes vraiment chiant. Si il vient tester et en fait, j'ai un exemple qui me revient comme ça d'une dernière consultation. Il est revenu et elle était un peu dans une énergie de soumission vis-à-vis de l'autre, de dévotion. Ah, tu peux pas venir ce week-end? Bon, bah, c'est pas grave. Elle reprenait les vieux travers, ces vieilles blessures qui, en fait, elle avait tout le temps essayé de travailler. Et l'autre, il est arrivé avec ses gros sabots. Il lui a dit, oh, bah, c'est comme ça. Et elle s'est remise à être dans cette soumission, cette dévotion vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que elle s'adaptait à lui. Et du coup, elle a rétabli les choses. Elle a dit, mais en fait, je vais revenir sur ce que j'avais dit il y a quelques mois en arrière. Je vois les choses comme ça. Si tu n'es pas prêt à faire les choses comme ça, eh ben, pour moi, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi ça que le runner a besoin d'entendre. C'est le fait que vous soyez aligné avec ce que vous travaillez. Parce que si vous travaillez des choses et qu'au moment où il fait un retour, il se rend compte que finalement, bah, paf, ça revient sur la table, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas encore soulagé. Oui, c'est vrai. Hein. Les flammes jumelles, c'est ça. Hein. Ça fait un peu bizarre de parler comme ça. Hein. Il revient, il vous teste. Si c'est pas fait, il se bat. C'est très difficile d'entendre ça parfois, mais c'est le parcours de flammes jumelles. Et sachez juste un truc, hein. Une fois qu'il est là, c'est lui qui nous pousse. Hein. C'est pas toujours que d'un seul sens. Quand tu parles de soumission, tu parles de jambes. N'oubliez pas que le runner, vous êtes sa femme, sa fille, sa mère, sa tante, sa marraine, la mère de ses enfants. Même si vous n'êtes pas la mère biologique de ses enfants, un runner qui a des enfants, homme ou femme, hein, il vous considère comme le parent, en fait. Vous êtes tout, vous êtes son. Et des fois même, le chaser, il dit, au téléphone, ils disent, ah ben, je suis son héros, je suis son sauveur, il m'appelle quand il a besoin. Oui, vous êtes aussi son sauveur. Mais n'oubliez pas, c'est dans les deux sens. Sauf que on n'avance pas de la même façon. Il y a une systémie. Voilà, c'est la nana qui commence, la féminine, qui commence à grimper ce parcours. La soumission, donc, c'est dans les jambes, chevilles, orteils, genoux, chakra racine. Lui, dans son vrai self, parce que le faux self, compliqué à comprendre, mais le vrai self, il vous observe surtout vos jambes. Parce que quand il arrive, il faut que ça soit du solide. Et donc, c'est pour ça que Julien, il parle de tests, de fameuses, comme on dit souvent, hein. D'ailleurs, il y a plein de gens qui parlent comme ça, maintenant, ça nous fait rire, les fameuses boules de neige. Il vous envoie des boules de neige, c'est un petit peu le test dont tu parles. Et parce que là, par exemple, il y a une dame hier qui est partie en hôpital psychiatrique, tellement elle était en nuit noire horrible. Et vous voyez ça, pour lui, c'est inimaginable. Comment je peux faire pour qu'elle se renforce, en fait? Donc, il va peut-être réessayer de lui parler après de repartir. Il va l'observer avec son chakra cœur, il va la regarder. Et si jamais elle le regarde avec bienveillance, mais je ne pourrai plus mourir pour toi, je ne repartirai plus en dépression à cause de toi, et bien là, vraiment, c'est là que ça commence.
Voilà, donc je voulais parler. N'oubliez pas une chose, vous travaillez des choses quand vous êtes chacun de votre côté, mais vous travaillez d'autres choses. Vous travaillez des peurs quand vous êtes éloigné, mais vous travaillez d'autres facettes d'ego, d'autres peurs, d'autres blessures quand vous êtes en contact, quand il revient. Voilà. Ok, point numéro 4, la ressemblance avec votre père. Vous trouvez que votre... Père, la mère, le transgénérationnel. Moi, en fait. par exemple, la ressemblance entre mon père et Julien. Julien, il va avoir beaucoup de similitudes entre moi et sa mère, mais c'est surtout dans les blessures. On a quelques exemples. Ah bah tiens, mon père, je t'ai pas dit, mais c'est vrai, mon père, il avait des capacités en tant que guérisseur, il n'a jamais voulu les utiliser, il en avait peur. Un point commun avec son runner. Ma mère, elle est tombée malade sur ça. Donc, quand moi je tombe malade, Julien, il a peur que je meure ou que je tombe malade, par exemple. Et faites comme ça savoir ce que ça réveille en l'analyse. vous. Qu'est-ce que ça vous réveille? Parce que votre papa, en tant que femme, votre papa, c'est l'homme qui devait vous aimer le plus dans votre vie. Hein, le bébé, la petite fille, tout ça, la protection d'un père. Et donc, votre runner vient réveiller toutes les failles de votre père. Donc voilà, on voulait vous mettre en lumière ça, parce qu'on l'a eu souvent, la ressemblance avec vos parents. C'est les deux polarités, hein, n'oubliez pas que dans un parcours flamme jumelle, on n'est pas dans un parcours d'âme sœur. Hein. On est là pour exacerber chez l'autre ce qui est à travailler. Donc souvent, vous allez revivre des situations, un choc émotionnel, une souffrance, un traumatisme, une peur, une blessure. Je peux encore tout énumérer, même une croyance, même un conditionnement, une croyance limitante ou une fausse croyance que vous avez eu avec votre père ou votre mère ou qui est dans le transgénérationnel. Ça peut venir de la grand-mère, arrière-grand-mère ou de l'arrière-grand-père, je veux dire. Et que du coup, vous allez, que lui, il va exacerber, c'est-à-dire une situation que vous avez vécue avec votre papa. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu la base du parcours du flamme jumelle, mais on voulait quand même vous le dire pour que ça puisse vous faire tilt. Hier, j'avais un papa militaire, voilà, qui n'était jamais là. Bon. Bah, je te le donne en mille, le runner, est-ce qu'il est là? Militaire. Non? Alors oui. Bah voilà. Militaire, exactement. Bah voilà. Tu as raison, c'est un militaire, mais c'est surtout la blessure de l'éloignement qu'on a soulagé avec cette personne. Parce que papa n'était jamais là, donc lui, il n'est jamais là non plus. Mais en plus qu'il soit militaire, il ne veut même pas revenir pour la voir, quoi. Hein. Quand bien même, il va faire des SMS, mais il ne va pas venir. Ou si c'est pas un militaire, c'est quelqu'un qui va être souvent en conférence, qui va être à l'étranger, qui va donner des choses, et donc qui va pas être là. On va le vivre, l'éloignement, différemment. Voilà. Alors, par rapport aux mères et aux femmes flammes jumelles, on aura plutôt tout ce qui est maladie. Ça, c'est souvent les femmes qui sont en dépression, maladie, ou les femmes qui n'ont absolument pas réalisé leurs rêves dans leur vie. C'est vrai que nous, les femmes, depuis le début du monde, on est plutôt vouées à faire à manger et à s'occuper des enfants. Encore aujourd'hui, on a des traces de tout ça. Et donc, si vous êtes flamme jumelle et que votre autre est une femme runner, par exemple, eh bien, peut-être vous allez avoir des similitudes par rapport à votre maman qui n'a pas fait le travail qu'elle voulait, qui ne s'est pas éveillée intellectuellement. Voilà, la dévalorisation de la femme, on a beaucoup ça en ce moment. N'oubliez pas que vous pouvez nous consulter pour vous soulager. Hein. On ne fait pas que de la médiumnité, hein, nous, dans les consultations. On fait aussi les protocoles de soulagement, de dégagement. Et du coup, on en vient au point numéro 5. Alors, par rapport au point numéro 5, donc tu parlais de choses qui est mis en lumière et d'attaque. Faut dire ce qui est. Hein. Maintenant, les amis, depuis le début de l'année, et je vous le confirme, j'ai la guidance, j'ai canalisé dessus, j'ai médité dessus. Il y a une énorme vibration d'éveil qui est en train d'être envoyée par un plan cosmique, donc du ciel, que j'appelle le Père, et de la mère Gaïa. En ce moment, les énergies, ça bouge en côté positif. Des gens qui ont des capacités qui s'ouvrent, des gens qui trouvent leur mission de vie. On a du mal à dormir. Il y a des kundalini qui sont en train de se mettre en route. Oui, j'en ai même des frissons. On est dans une énergie. Non, on voit pas les frissons. Non, on voit pas. Mais je vous le dis, rien que d'en parler, moi en ce moment, je suis en kundalini depuis le dernier changement de lune, qui était la lune du loup au mois de janvier. Et j'entends beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. C'est-à-dire que je ne dors pas, je dors très peu, mais je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Donc, il faut aussi accepter les changements, accepter la transformation, accepter les énergies qui se présentent à vous et n'ayez surtout pas peur. Ne réveillez pas des peurs qui n'ont pas besoin de se mettre en place. Faites-vous confiance. Ayez la foi en la source. Ayez la foi en Gaïa aussi, parce qu'elle est là aussi. Hein, il faut avoir la foi en deux. Toujours. Voilà. Et laissez les choses venir à vous et accueillez et laissez mettre les choses en place. C'est vraiment le conseil que je peux donner parce qu'en ce moment, le sommeil est perturbé, les capacités. Vraiment, c'est très fort.
vous-même ou un ami à vous, une copine à vous qui vous parle de symptômes bizarres, de manque de sommeil, de gratté, de taches sur la peau, des trucs comme ça, voilà, nous on est là pour vous accompagner si besoin, mais ce sont des symptômes de Kundalini, il y en a plein comme tu dis. Donc il y a une vidéo Kundalini que j'ai faite il y a 4 ans pour raconter mon éveil brutal avec tous les symptômes si vous voulez la regarder. Ne laissez pas quelqu'un seul avec ça et vous-même discutez avec des gens qui sont comme vous. Hein, il y a des réseaux, il y a des Facebook, des trucs comme ça, voilà. Ou le fameux live du premier jeudi de chaque mois. Mais voilà, ça peut être très perturbant. Il y a aussi du fait de cette vibration qui est très haute. Vous allez remarquer autour dans votre entourage, beaucoup de personnes sont en train de s'éveiller. Je suis très heureux de ce qui se passe en ce moment dans cette énergie parce qu'on a traversé quand même des énergies très lourdes émotionnellement. Il y a la guerre en Russie, en Ukraine, la guerre qui est en train de démarrer en Israël avec la Palestine. Il y avait eu Gilets jaunes, il y a eu le Covid. On était dans une énergie très très basse, les amis. Et là, on peut sentir que boum, c'est en train de remonter. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent. Donc, soyez à l'écoute, soyez attentifs un petit peu à ce qui se passe autour de vous et allez par bienveillance, par charité, aider ces personnes à comprendre ces symptômes. Et si vraiment, voilà, moi j'ai des personnes qui viennent voir, bah, va voir Julien parce qu'il va pouvoir t'aider à comprendre certaines choses qui se passent. Donc voilà, il y a beaucoup aussi de niveau, je vois, angélique. Il y a beaucoup d'anges qui descendent, des maîtres ascensionnés. Peut-être certaines personnes ont vu des maîtres ascensionnés très forts. Il y a aussi des défunts qui sont très très forts, qui descendent pour accélérer un petit peu les choses. Et au-delà de tout ça aussi, les amis, je voudrais vous faire prendre conscience qui va avec. Que voilà, on parlait d'attaque, mais plus être dans la lumière, plus on est dans la lumière, qu'est-ce qu'on va essayer d'équilibrer? Ben, c'est l'obscurité. Donc, les énergies négatives vont aussi essayer de vous influencer à pas opérer dans ces changements. Oui, j'ai un bon exemple à vous donner. Une très jeune femme extrêmement puissante, hein, beaucoup de capacités. Elle se fait harceler tout le temps, dans la rue, dans son université, au travail, dans son stage. Elle se fait harceler. Pourquoi elle? Voilà. Elle est extrêmement puissante. Donc, il y a des entités qui viennent pour nous mettre des barrières, il y a des entités qui viennent pour nous déprimer, pour qu'on prenne des médicaments, pour qu'on prenne des somnifères, pour qu'on prenne des antidépresseurs, les entités démoniaques. Je suis désolée, il faut en parler. Ah oui, et donc, à hauteur de ce que vous vous éveillez, à la hauteur de l'obscurité. Ça, c'est naturel. C'est tout à fait logique d'avoir l'équilibre entre les deux, tout le temps. Par contre, vous, restez bien dans la lumière. Et protégez-vous adéquate. Les blessures karmiques ont besoin de protection karmique. Les psychologiques, le physique on a besoin de faire du sport. L'énergétique, les chakras, la spiritualité, la foi, les croyances. Vous ne pouvez pas vous partir dans un parcours de flammes jumelles si vous ne faites pas l'atelier protection énergétique, si vous ne vous achetez pas des livres, si vous ne regardez pas des conférences sur la protection énergétique. Comment on peut appréhender ça, les entités, les magies, etc. Moi, je me suis fait attaquer par des personnes que j'aimais tellement. Là, en cette fin d'année, on a l'impression qu'on se fait encore plus épurer. Je me suis fait trahir. Et que ce soit des personnes vivantes ou mortes. D'accord? Vous vous éveillez, donc il y a le revers. Alors, voilà ce qu'on vous demande, ce qu'on vous conseille et même ce qu'on vous demande, parce que c'est important. Faites-vous des soins, faites-vous des dégagements. Les gros sels, les bougies, les soins énergétiques, les bulles de lumière, les formes de protection au-dessus de votre lit, pour les enfants aussi. Faites tout. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez prendre un rendez-vous et on vous donne les outils. Nous, le but, c'est pas que vous soyez dépendants de nous. Le but, c'est pour ça qu'on fait la transmission. C'est que vous soyez indépendants pour tout ça. Hein, vous pouvez même prendre un rendez-vous juste pour avoir les protocoles. Si vous êtes déjà bien avancé, on vous les donne. Il n'y a pas de problème. On est une grande famille, on est là pour s'entraider. On n'est pas là pour vous rendre dépendant, pas du tout. Mais agissez tout de suite. Vous avez une galère, 2 galères, 3 galères, stop. Coup de téléphone, un médium que vous aimez, ou un énergéticien que vous aimez, voilà, ou une copine. Ou alors tout de suite quand vous rentrez chez vous, un bain avec du gros sel, de la lavande. Faites tout de suite quelque chose pour contrer, ça fonctionne. Mais n'attendez pas. Voilà. Aussi, sachez que s'il y a une accélération énergétique, donc quand je vous parlais de Kundalini, des choses comme ça, et vous allez penser à moi, vous allez dire, ah, mais moi là en ce moment, je galère, je souffre, je fais ci. Mais sachez une chose,
c'est que l'accélération positive, elle met en lumière des souffrances. Donc forcément, vous souffrez, c'est difficile. Mais pourquoi on souffre? Pour aller chercher le soulagement, la guérison, pour laisser la place à quelque chose de plus lumineux. Quelque chose qui va vraiment vous animer. S'il y a beaucoup de tristesse, que vous êtes en train d'épurer la tristesse, c'est peut-être parce qu'il y a un truc qui remonte, parce que là, il y a le taux vibratoire qui demande à augmenter. Donc les choses, un taux vibratoire qui augmente, ça augmente. Donc les émotions, un traumatisme qui demande à être soulagé pour pour transmuter cette tristesse et la transformer en joie, en bonheur, pour que vous soyez bien. Mais voilà, cette montée d'énergie, elle met aussi en lumière des souffrances, des choses comme ça. Donc l'accélération, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais Julien, il a dit l'accélération, elle est positive. Ben oui, elle est positive. Même dans ce sens-là, elle est positive, puisqu'elle vous emmène à la guérison. Oui. Avant de terminer, je parlais de ces personnes qui nous font beaucoup de mal en ce moment. Vous vous en sortez quand vous vous dites merci à ces gens, à un moment donné, parce que moi, j'ai réussi à dire, ah bah, tu m'as appris à mieux me protéger, tu m'as appris à moins dans le sacrifice, à arrêter de donner comme ça, toujours donner pour me faire aimer, la besoin de reconnaissance, comme tu m'as souvent dit ces dernières semaines, je suis en plein dedans là. Et à un moment donné, même les gens qui vous ont fait beaucoup de mal, vous dites merci, grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses, je suis encore plus forte. Voilà. Bah, les amis, prenez soin de vous. À très bientôt pour les vidéos, les lives, les rendez-vous. Partagez, likez, commentez ces vidéos si vous voulez. Appuyez sur la petite cloche si ça vous intéresse. Et puis, on vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. À bientôt.